Bonjour à tous, comme chaque vendredi, voici le JT Auto de Capital. Et cette semaine, nous allons parler de la future Mégane 100% électrique, de l'affaire du Dieselgate qui refait surface en France, ou encore d'une station-service un peu particulière. Et la voici, cette station-service un peu particulière. C'est une station Total qui est située à Courbevoie, dans le quartier de la Défense. Elle est un peu particulière déjà parce que c'est la première station Total à inaugurer le nouveau nom, Total Énergie, et le nouveau logo du pétrolier, mais également parce que c'est la première station en France à ne distribuer ni essence ni gasoil. À la place, on trouve des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Il y a plusieurs connecteurs, donc pour les types 2, pour du combo CSS ou encore du CHAdeMO, avec une puissance allant jusqu'à 175 kW, de quoi récupérer à peu près 80% d'autonomie en 30 minutes selon le véhicule. Cette station a de quoi satisfaire les propriétaires de véhicules électrifiés, un peu moins les autres qui, une fois qu'ils arrivent à la station, se demandent ce qui se passe. Et oui, car avant c'était une station tout à fait traditionnelle avec de l'essence ou du gasoil, et surtout c'était l'une des stations les plus fréquentées de Total en France. Alors bien sûr, il faudra s'habituer à ce changement puisque Total a déjà prévu d'ouvrir une autre station 100% électrique à Paris à l'automne prochain. Elle sera située dans le Paris 15e, dans le quartier de Beaugrenelle. L'affaire du Dieselgate refait surface en France cette fois-ci, puisque Volkswagen, mais également Renault et Peugeot ont été mis en examen pour tromperie, une information qui a été confirmée par les 3 constructeurs. Les marques françaises ont réagi en affirmant qu'aucun logiciel truqueur, comme ceux qu'il y avait dans les Volkswagen, n'était équipé dans leurs véhicules. De son côté, Volkswagen a affirmé qu'il n'y avait aucun préjudice pour les clients français. Le Dieselgate est loin d'être terminé. Rappelons que ce scandale a déjà coûté plus de 30 milliards d'euros à Volkswagen depuis l'éclatement de l'affaire il y a bientôt 6 ans. Si vous envisagez prochainement de changer de voiture pour une voiture électrique ou une voiture hybride rechargeable, dépêchez-vous car à la fin du mois de juin, le montant du bonus écologique mais également de la prime à la conversion vont être revus à la baisse. Et cela tombe plutôt assez bien puisque le mois de juin coïncide avec l'ouverture des journées portes ouvertes chez la plupart des constructeurs automobiles. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires avec à la clé des remises intéressantes chez certains constructeurs et pas uniquement sur les modèles anciens. Par exemple chez Peugeot, vous pouvez bénéficier jusqu'à 1110 € pour une i208, donc là c'est l'une des voitures électriques les plus vendues en France. Vous pouvez avoir 2500 € pour l'achat d'un Kuga hybride rechargeable et jusqu'à plus de 3000 € pour le nouveau Kona électrique. Retrouvez toutes ces bonnes affaires sur notre site internet capital.fr. Renault a dévoilé les premières photos de sa future Mégane 100% électrique baptisée Mégane E. Elle arrivera en concession en 2022, début d'année 2022. Et si les photos dévoilées montrent un modèle encore bien camouflé, Renault en a profité pour dévoiler les premières caractéristiques. La voiture disposera notamment d'un moteur électrique sur l'essieu avant, donc ce sera une traction, d'une puissance de 160 kW, donc l'équivalent de 217 chevaux, et elle affichera une autonomie jusqu'à 450 km grâce à sa batterie de 60 kWh de capacité. Retrouvez tous les détails complets lors de la révélation de la voiture en septembre prochain. « 1600 », c'est la puissance affichée en chevaux par la nouvelle Bugatti Supersport, la version radicale de la déjà très radicale Bugatti Chiron, limitée à seulement 30 exemplaires dans le monde. Cette version se démarque par une teinte spécifique, par un système d'échappement complètement revu, mais aussi par un arrière allongé de 25 cm, de façon à accroître la stabilité à haute vitesse. Car oui, la Chiron Supersport peut aller très vite, elle passe de 0 à 300 km/h en environ 12 secondes et peut dépasser les 400 km/h en vitesse de pointe. Une Formule 1 des routes facturée au prix d'une très belle villa dans le sud de la France, 3,2 millions d'euros hors taxe. C'est quand même pas rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau JT de l'Auto de Capital. Ciao!